Bonjour Max. Bonjour Benoît. Dis-moi, il y a un modèle qui est pas très très connu en Europe qui s'appelle la spirale dynamique et que toi tu connais bien. Alors, si tu voulais nous expliquer ce que c'est que cette spirale dynamique. Ok. Alors, la spirale dynamique a un père. Le père s'appelle Clark Gray. Et Clark Gray était docteur dans les années 50, docteur en psychologie et donc enseignait à l'université de New York. Alors, Clark Gray était souvent, on va dire, sollicité par ses étudiants par rapport à une question qui était, mais finalement, dans toutes les approches psychologiques, laquelle est la meilleure? Et Clark Gray était assez démuni parce que dans ses connaissances, on va dire, tout avait du sens, tout contenait une vérité, et donc il avait énormément de difficultés à donner une réponse précise à cette question qui est, quelle est la meilleure approche? Donc ça a été le point de départ de beaucoup de recherches chez lui, afin de donner ou de pouvoir donner une réponse à cette question. Et il a développé donc un modèle, une carte, qui s'appelle la spirale dynamique, et qui est basée sur un ensemble de paradigmes qui tentent à expliquer ce qui va déterminer le comportement humain. Mhm. Et tu parles de paradigme, tu peux un peu préciser ce que tu veux dire? Alors, pour faire simple, je pense que le mot respect est un mot que tout le monde connaît et qui est utilisé de façon universelle. Mais derrière le mot respect, finalement, se cache aussi comment va se traduire ce respect dans la réalité d'un individu ou d'un groupe d'individus. Cette traduction du comment je pense le respect et comment je mets le respect en pratique est reliée complètement à un terreau culturel, à une façon de penser culturelle qu'on appelle paradigme. D'accord, ok. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est pour une même notion, une même question, il existe des modes de pensée particuliers ou des tentatives de résolution particulières qui sont liées à, comme tu dis, comme un terreau, une manière de penser, et que en observant ces différentes manières, comme tu parlais au début des grilles différentes ou des modes de compréhension différents, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut observer ça et puis intégrer ces différentes manières de penser les choses? Le mot intégration, Benoît, est très important, car ce modèle vraiment nous invite dans une intégration. C'est-à-dire, ici, la question n'est pas d'opposer les modèles, mais simplement d'observer dans quel système de pensée, et la traduction de cette pensée se situe un individu, un groupe d'individus, et par rapport à ça, de se dire, bon, ok, quel serait le modèle le plus intéressant à intégrer pour ce groupe de personnes ou cet individu. Et voilà ce qu'est la spirale dynamique. Voilà, c'est la spirale. Sommairement. Très sommairement. Merci beaucoup, Max. De rien, Benoît. Au revoir.